BFM Business, BFM Bourse. Les réponses aux questions. Il nous reste 2 minutes à passer ensemble. Yanis, 2 minutes, c'est dur. Hein. Yanis, 2 minutes. C'est quoi, nous demande Yanis, c'est quoi le plafonnement de l'IFI? Oh là, le plafonnement d'IFI, c'est que la somme, le Conseil constitutionnel à 9 août 2012 a dit, lorsque François Hollande est revenu au pouvoir et qu'il a déplafonné l'IFI, c'est quoi le plafonnement d'IFI? Eh bien, c'est le fait que l'ensemble des revenus, de l'impôt sur le revenu et de l'IFI ne doivent pas excéder, et le Conseil constitutionnel nous donne ce chiffre, 75% des revenus. Autrement, ça serait confiscatoire. Vous savez, 75%, il y a, je crois, quelqu'un qui est bien présent à l'IFI qui avait dit que 75% c'était minimum. Enfin, non, il y avait Hollande aussi. Et puis, il y en a un, c'était 100%. Bref. Mais le Conseil constitutionnel. À cette époque-là, on disait. C'est 75%. Ouais, c'est Cuba sans le soleil. Bon. Ouais, ça, bah, pas aujourd'hui. Hein. Donc 75%. Donc ça veut donc dire quoi? Que si quelqu'un paye 7 500 € d'impôt sur le revenu, puis il hérite, tiens, d'un actif immobilier, tiens, allons-y, on se lâche 10 millions. Il reçoit une résidence secondaire qui appartenait à son grand-oncle, il n'a pas d'héritier, il le met légataire, il arrive avec un actif qui vaut 10 millions. Eh bien, ces 10 millions, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a payé 100 000 € d'IFI. Mais comme cette pauvre personne ne gagne que, pour personne, je peux m'exprimer ainsi, que 100 000 €, et qui paye 7 500, que 100 000 € si je peux me permettre, et que 7 500 € d'impôt sur le revenu, eh bien, on va réduire son IFI à due concurrence pour lui laisser au moins 25% de la masse disponible. Donc, il sera encadré là, à 75 000 € d'impôt maximum, donc on réduira son IFI de 25 000 €. Donc, on plafonne son IFI, on protège l'IFI, mais ça veut dire que chaque fois qu'on a 1 € de revenu, on paye 75% d'impôt. Je rappelle juste que c'est quand même énorme. C'est énorme. Avant l'ISF, il y avait à peu près 1500 contribuables qui bénéficiaient de l'IFI. On était monté jusqu'à 7000 contribuables qui bénéficiaient de l'IFI. Bah, vous savez, c'est ceux qui étaient propriétaires à l'île de Ré, hein, donc il y a des actifs qui valent très cher. Ils n'ont pas les revenus en face. Ils sont taxés sur un actif. Je rappelle que l'IFI, c'est l'impôt le plus stupide qui soit. Hein. Pourquoi? Parce que le bien qui reste, qui est inerte entre les mains d'un patrimoine, est taxé. On parle toujours du pêcheur de l'île de Ré qui a vu la valeur de son patrimoine s'envoler. On peut parler aussi du berger des Alpes. Hein. C'est pareil. Bien sûr, ouais. Pareil. Ah, parce qu'avant, dans les Alpes, c'était les coins les plus pauvres de France. Maintenant, ce sont les coins où les budgets sont les plus élevés. C'est incroyable comme le monde a changé. Et le littoral corse? Oui, tout à fait. Et le littoral corse? Complètement. Il n'y a pas que l'île de Ré. Il y en a beaucoup, des îles de Ré, en tout cas. Et tout le littoral du reste. Hein. Oui, tout à fait. Oui, l'Atlantique Riviera, maintenant, voilà. Comme la Côte d'Azur est pleine, on parle de l'Atlantique Riviera. Et l'Atlantique Riviera, la côte atlantique. Ce qui pose tout un tas de problèmes pour loger ceux qui y résident et y vivent à l'année. Tout à fait. Benoît Lombard nous accompagnait, le président de la place, avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, Benoît. Je repars. Donc, oui, vous revenez quand vous voulez. Mais vous savez quoi? Ceux qui nous suivent, qui veulent retrouver l'entièreté de vos arguments, peuvent vous retrouver dans un instant sur le replay de BFM Bourse et BFM Business. Voilà.